Donc, il faut savoir que pour représenter une force, il faut tout d'abord déterminer les caractéristiques de cette force. Alors, je rappelle que les caractéristiques d'une force sont, premièrement, le point d'application, deuxièmement, la droite d'action, troisièmement, le sens, et quatrièmement, la valeur de l'intensité de cette force. Alors, on commence bien sûr ici par déterminer les caractéristiques. Alors, c'est-à-dire le point d'application, la direction ou bien la droite d'action, le sens et la valeur d'intensité. Puis, on va commencer à représenter cette force. Alors, premièrement, le point d'application de la force exercée par la main sur le dynamomètre est le point de contact entre la main et le dynamomètre. Pourquoi? Parce que le point d'application de la force d'une force de contact localisée est le point de contact. Et donc, ça, c'est à propos du point d'application. Deuxièmement, la droite d'action, la droite horizontale. Alors, la droite d'action, c'est la droite horizontale passant par le point d'application. Troisièmement, le sens, c'est vers la droite. Et l'intensité, elle est de 2,5 newtons. Alors, dans la consigne, on a 1 newton est représenté par 4 cm. Ce qui veut dire que 2,5 newtons sera représenté par 10 cm. Et que l'origine du vecteur force sur le point d'application, et on va mesurer 10 cm de longueur, de telle façon que le vecteur force soit un vecteur de 10 cm de longueur ou bien de norme. Et donc, on a bien représenté la force exercée par la main sur le dynamomètre. Alors, on va passer à une deuxième situation. Alors, dans ce cas-là, on nous demande de représenter la force exercée par l'alpiniste sur la corde. Et donc, je rappelle que cette force-là, c'est une force de contact localisée aussi. Si on suppose que la surface de contact, elle est ponctuelle. Et donc ici, comme j'ai dit dans la situation précédente, avant de représenter une force, il faut tout d'abord déterminer les caractéristiques de cette force. Alors les caractéristiques, bien sûr, le point d'application, c'est le point de contact entre la corde et l'alpiniste. Deuxièmement, la droite d'action. La droite d'action, c'est la droite oblique passant par le point d'application. Bien sûr, on a aussi le sens, c'est bien sûr du point d'application, bien sûr, vers l'alpiniste, bien sûr. Et le sens, l'intensité de force. Alors ici, l'intensité de force, elle est indiquée ici dans l'exercice, elle est de 6 newtons. Et l'échelle proposée par l'exercice, c'est 1 newton pour 1 cm. Donc du coup, la longueur du vecteur force sera de 6 cm. Et donc, on va prendre bien sûr l'origine du vecteur force, on va le mettre sur le point d'application et on va mesurer bien sûr 6 cm de longueur, de telle façon que le vecteur force soit de 6 cm de longueur. Et donc, voilà. Donc, on va diriger le vecteur force et on va mesurer 6 cm bien sûr, de longueur. Voilà, on a bien représenté le vecteur force, c'est-à-dire la force exercée par l'alpiniste sur la corde.